Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on décrypte l'actualité algérienne sans langue de bois et avec le cœur qui bat pour le pays. Au programme aujourd'hui, 3 sujets lourds d'abord, comment l'Algérie se repositionne au sein de l'OPEP après le départ des Émirats. Ensuite, sa main tendue pour aider à résoudre les crises dans la région. Et enfin, le message sans ambiguïté du président Tebboune sur un développement national qu'il qualifie d'irréversible. On va tout décortiquer ensemble, c'est parti. Bon, on attaque direct avec un sujet géopolitique lourd, l'OPEP, et plus précisément la position de l'Algérie après le retrait surprise des Émirats arabes unis de l'organisation. Alors, pour ceux qui suivent pas trop l'actu pétrolière, les Émirats ont lâché une bombe en annonçant leur départ de l'OPEP. Et forcément, quand un membre aussi important claque la porte, tout le monde regarde les autres pour voir qui va bouger. Eh bien, l'Algérie, elle n'a pas bougé, elle a même fait l'inverse. Elle a réaffirmé sa position avec une fermeté très claire. Concrètement, dans une déclaration officielle, Alger a remis les points sur les i. Premièrement, l'Algérie reste profondément attachée aux principes fondateurs de l'OPEP, la coordination entre pays producteurs, la stabilisation des marchés mondiaux, la défense des intérêts des nations qui vivent du pétrole. Deuxièmement, elle rejette catégoriquement toute logique de fragmentation. Pas de décision unilatérale, pas de cavalier seul. Pour l'Algérie, l'OPEP, ça marche ensemble ou ça marche pas. Et troisièmement, et c'est peut-être le point le plus intéressant, l'Algérie se positionne comme un modérateur, un acteur responsable fidèle à sa tradition diplomatique équilibrée. Même quand il y a des tensions internes, notamment sur les quotas de production, Alger reste dans le cadre collectif. Elle respecte les accords, elle joue le jeu du groupe. C'est une posture qui dit beaucoup dans un contexte où l'OPEP est fragilisé, l'Algérie choisit la stabilité plutôt que l'opportunisme. Et ça, que vous soyez d'accord ou pas avec leur politique énergétique, c'est une ligne diplomatique cohérente. Alors, cette déclaration, elle tombe pas du ciel. Faut comprendre le contexte. L'OPEP+, en ce moment, avec la Russie et compagnie, c'est pas la fête. T'as la demande mondiale qui ralentit, t'as le pétrole de schiste américain qui vient te gratter des parts de marché, et en interne, entre les membres, c'est pas toujours l'amour fou non plus. Donc, pour l'Algérie, rester dans l'OPEP, c'est pas juste un choix symbolique, c'est stratégique. Ça lui permet de défendre ses intérêts de pétrolier, de se coordonner avec les autres producteurs et surtout de garder une influence sur les prix du brut. Parce que, rappelons-le, le pétrole, ça reste le nerf de la guerre pour l'économie algérienne. Et d'ailleurs, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, il a été très clair là-dessus. L'Algérie, elle suit pas les émotions du moment, elle suit pas les jeux politiques. Non. Elle suit une ligne constante basée sur sa souveraineté et ses intérêts nationaux sur le long terme. Et franchement, dit comme ça. C'est une position qui se respecte. Allez, on enchaîne avec la deuxième grosse info du jour et celle-là, elle est à la fois diplomatique et politique. Le président Abdelmadjid Tebboune vient de réaffirmer 2 messages très clairs lors d'une récente prise de parole. Le premier, l'Algérie est prête à contribuer à la résolution des crises. On parle très probablement ici des crises libyennes, maliennes, sahéliennes, bref, les gros dossiers brûlants du moment. Et franchement, quand on y réfléchit, c'est cohérent. L'Algérie, aujourd'hui, c'est un pays qui jouit d'une neutralité reconnue, d'une crédibilité solide sur la scène africaine et qui se positionne clairement comme un acteur responsable. On n'est pas sur du blabla, on est sur une proposition concrète, mettre ses bons offices à disposition pour aider à trouver des solutions pacifiques. Et ça, c'est pas nouveau. C'est dans l'ADN de la diplomatie algérienne, le dialogue, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Et surtout, cette philosophie que les problèmes africains doivent être résolus par des solutions africaines. Pas d'ingérence étrangère, pas de pression extérieure, on privilégie la médiation et le dialogue entre les parties concernées. Point. Et là, on arrive à une déclaration qui, franchement, mérite qu'on s'y attarde. Le président Tebboune a affirmé, et je pèse mes mots, que l'Algérie a atteint un stade de développement irréversible. Irréversible. C'est pas rien comme mot, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon lui, le pays a passé un cap, un point de non-retour. Et quand on regarde ce qui a été construit ces dernières années, on comprend pourquoi il dit ça. Autoroute, route, ligne ferroviaire, port, aéroport, les infrastructures lourdes sont là. Côté économie, on parle diversification, sidérurgie, automobile, pharmacie, mines, agriculture. Et derrière tout ça, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, les programmes sociaux, c'est massif. Et le message derrière, il est clair, même si demain il y a un changement politique, même si l'économie traverse une zone de turbulence, les fondations, elles ne bougent plus. Elles sont posées, elles sont solides et personne ne pourra les défaire comme ça
du jour au lendemain. C'est un message de confiance dans l'avenir, un message de continuité de l'État. Et quand on prend du recul sur tout ça, cette double déclaration, à la fois l'ambition diplomatique sur la scène régionale et la volonté de bétonner les acquis du développement national, ça montre une chose, l'Algérie joue sur les deux tableaux. Et elle assume. Bon, on passe à la troisième info et franchement, celle-là, elle envoie du lourd. Le président Abdelmadjid Tebboune a lâché une déclaration qui ne passe pas inaperçue selon lui. L'Algérie a atteint un niveau de développement irréversible. Rien que ça. Et attention, c'est pas juste une phrase en l'air pour faire joli dans un discours. Non, non, non. Le message derrière, il est clair, stabilité, confiance et surtout, on ne revient pas en arrière. Le président affirme que malgré toutes les galères, tous les défis que le pays a traversé, l'Algérie a franchi un point de non-retour. Et pour appuyer ses propos, il met sur la table des réalisations concrètes. Côté infrastructures, on parle d'autoroutes, de lignes ferroviaires, notamment le fameux train minier de Gara du Gébilé, de ports modernes, d'aéroports, de barrages. C'est du solide, c'est du tangible, c'est là, c'est construit. Côté économie, la diversification bat son plein sidérurgie avec Tosiali Automobile, avec Fiat, industrie pharmaceutique, avec Saïda l'exploitation minière et même l'agriculture saharienne qui monte en puissance. On parle carrément d'une forme d'autosuffisance en blé, en lait et en légumes. La sécurité alimentaire, c'est plus juste un concept, ça commence à devenir une réalité. Et le volet social n'est pas en reste logement A, ADLLPL, revalorisation des salaires et des retraites, formation professionnelle, et surtout le désenclavement du Sud et des hauts plateaux. Bref, du développement régional qui touche enfin les zones oubliées. Alors oui, on peut débattre, on peut nuancer, mais une chose est sûre, cette déclaration, elle porte un message d'espoir fort. Et ça mérite d'être souligné. Alors là, on arrive sur un point qui est vraiment crucial dans tout ce discours. Le président, il pose une affirmation lourde de sens. Tout ce qui a été construit, c'est irréversible. Peu importe ce qui se passe demain, un changement politique, une crise économique passagère, les fondations, elles sont là. Les capacités industrielles, les ressources humaines, tout ça. C'est du solide, c'est ancré. Et le message derrière, il est clair, ce pays avance et il continuera d'avancer quoi qu'il arrive. C'est un discours qui parle de confiance, de continuité de l'état de vision sur le long terme et il s'adresse à tout le monde, aux Algériens d'abord, mais aussi aux investisseurs et aux partenaires internationaux. Le but, c'est simple, rassurer sur la stabilité du pays et sur la direction qu'il prend. Bon, on arrive à la fin de ce tour d'horizon de l'actualité algérienne. Récapitulons ce qu'il faut retenir. Premièrement, l'Algérie maintient fermement sa position au sein de l'OPEP, et ce malgré le retrait des Émirats, un signal clair de souveraineté énergétique. Deuxièmement, le pays se dit prêt à jouer un rôle actif dans la résolution des crises régionales, une posture de responsabilité. Et troisièmement, le président Tebboune l'affirme haut et fort, le développement de l'Algérie a franchi un cap irréversible, un message de confiance totale en l'avenir. 3 axes, 3 messages puissants, souveraineté, responsabilité, confiance. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? L'affaire OPEP, le positionnement diplomatique de l'Algérie ou cette déclaration sur le développement irréversible? Balancez-moi tout ça en commentaire, je lis toutes. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la marche à suivre, le pouce, l'abonnement, la cloche, tout le package. Qu'Allah protège l'Algérie et bénisse chacun de ses efforts. Vive l'Algérie libre et souveraine. Salam alaikum, on se retrouve demain, Inch'Allah.